je lance un appel au peuple congolais de se soulever contre cette humiliation d'un des nôtres dans notre pays. Bonjour les amis. Nous avons eu des nouvelles du Congo et on a vu sur les réseaux sociaux une photo qui a scandalisé beaucoup de gens. Un gouverneur traîné dans la rue, tenu par les vêtements, comme un voleur. L'image ne me choque pas parce que c'est un gouverneur. L'image me choque moi parce que c'est un homme. On a droit au respect. Tant que quelqu'un n'a pas été jugé, il est innocent. Et tant qu'il est innocent, pourquoi le traiter de cette manière? Là, je suis tout à fait d'accord avec M. Mvemba. Mais soyons quand même objectifs. Il semblerait que cette image qu'on nous présente, c'est une image parmi tant d'autres. On ne nous a pas montré les images des partisans de cet homme qui, semble-t-il, aurait aussi agressé ceux qui venaient pour arrêter leur patron. Nous n'avons pas de preuves, on attend de voir. Mais en attendant, je suis de ceux qui s'abstiennent de tout jugement. Or, le vieux Mvemba est allé peut-être trop vite en besogne. Nous demander de nous indigner, c'est une chose, mais chercher à soulever la population et souligner que c'est d'abord les Nékongo qu'il veut soulever. Et puis après, je pense qu'il a réalisé vite que c'était une erreur, alors il dit peuple congolais. Dire que une image comme celle-là, il ne l'avait jamais vue. Ça ne ressemble qu'à l'image de Simon Kimbangu traîné aussi par ceux qui sont venus l'arrêter. Eh bien, c'est allé trop vite en besogne. Au cas où M. Mvemba n'avait jamais vu une image comme ça, eh bien, moi je lui en montre une. Plus édifiante d'ailleurs que celle du gouverneur. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tout ça, on ne devrait pas avoir des situations comme ça dans notre pays. Sur ce point-là, tout à fait d'accord avec M. Mvemba. Les nouvelles qui nous viennent du Katanga, on installe un péage en pleine ville, tout près d'un hôpital, dans la route qui va à Dako, on installe un péage. Une occasion pour faire la prédation, mais on installe ça en pleine ville. Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles chez nous. Hein. Vous avez des gens qui travaillent. Vous avez des gens qui construisent avec des moyens de bord. Mais quand ces gens-là apprennent qu'il y a un gouverneur, qu'il y a un ministre, qui vole des millions pour son compte personnel, pour sa famille, eh bien ça fait quand même mal. J'aurais bien voulu que M. Mvemba nous demande de nous soulever aussi contre ça. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ce gouverneur-là va aller au tribunal et là on prouve par exemple qu'il a fait de la malversation? Qu'est-ce qui va se passer avec ce monsieur-là? Donc une chose, c'est de dire on doit me respecter, mais l'autre c'est de respecter soi-même par le travail que l'on fait. M. Mvemba se souviendra que dans une conférence que j'ai présentée quelque part, il était dans la salle, j'avais souligné l'importance de la qualification professionnelle, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais moi j'ai l'impression que parfois, nous avons des autorités, des gouverneurs, des ministres, qui ne sont vraiment pas à leur place. Je demande à une connaissance au Katanga, parle-moi un peu de la situation du pays. Je vous laisse écouter vous-même. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Surtout Makwa Igné, là où les gens, là où il y a vraiment l'exode. Makwa Igné à Kasai, à Outafuraï ata. Makwa Igné reculé à Omunye Mukatanga Omu, à Outafuraï. Makwa Igné à Makivo, ça va ma partie Igné, ma province Igné, ma province. Il y a de quoi là où Outechika que c'est la RDC.
dont tout le monde parle, très riches et tout là, mais des richesses qui sont utilisées, qui ne profitent qu'à l'Occident et au Proche et Moyen-Orient par rapport à nous autres. Mais Dieu aidant, tout à tout cas, le problème c'est la prise de conscience. Si chacun de nous veut se réveiller le matin et dire non, je veux que mon pays se transforme, je vais transformer mon pays, moi je vais changer. Et que chacun conjugue cette phrase-là, je vais changer, je vais essayer de travailler, je vais faire de mon mieux, ça changera. Mais comme nous ne dénonçons rien, nous acceptons tout au nom de la tribu, au nom du parti politique, au nom, je ne sais pas, de l'oncle qui a un poste, au nom de ça, bon, comme au nom de la flatterie surtout. Alors les compétences sont en train de pourrir dans les maisons, dans les rues. Tout le monde devient cambiste. Tout le monde veut faire son petit commerce. Tout le monde veut devenir voleur. Tout le monde devient flatteur pour obtenir quelque chose afin de pouvoir vivre. Donc alors, je vous assure, c'est grave. Je me demande le Congo de demain, il n'y aura pas d'élite. Nous allons continuer à recourir à ceux qui sont à l'étranger, et surtout aux étrangers, même parce qu'ils ont les moyens, ils vont venir construire des usines, ils vont faire des champs pour nous exploiter encore davantage. C'est vrai, Bantu wanajua que le gouverneur ce n'est pas un secret. Le gouverneur c'est lui le président de Saint-Éloi Lupopo. Haïko secret. Le gouverneur a la bénédiction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour Lupopo. Donc il tourne. Muntu wa kusema awine Lupopo. Il faut anapiga gouverneur, anapiga président. Anako. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais montré des écoles dans lesquelles nous, on est passé, les écoles qui sont en train de tomber en ruine. Et j'ai lancé un appel, qui était l'appel des évêques, j'ai relayé l'appel des évêques que j'avais interviewé, qui disait à tous ceux qui ont une certaine situation, de ne pas oublier leurs écoles. Et moi, j'ai lancé un message, j'ai dit aux gens, on va procéder de manière méthodique. Si ça vous touche de faire quelque chose pour votre ancienne école, contactez-moi. J'ai donné mes coordonnées et j'ai dit, la première étape, c'est de me contacter pour que je vous inscrive sur la liste. Une fois que nous aurons dressé la liste, nous allons voir à combien nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire, par où nous allons commencer. Laissez-moi vous dire que depuis que j'ai lancé le message, il y a des gens qui ont réagi. J'ai vu quelqu'un qui m'écrit, monsieur, je voudrais aussi participer à cette initiative, bien que je ne suis pas passé dans les écoles que vous avez citées. Quelqu'un m'a écrit, monsieur, moi je voudrais juste construire ne serait-ce qu'un mur de ce bâtiment-là qui est tombé en ruine. Juste un mur, selon mes possibilités. Mais je relance donc ce message pour vous dire que je n'ai pas demandé qu'on s'inscrive pendant des années et des années. J'avais donné un délai. À la fin de ce mois, j'arrête l'inscription. Et nous essayons de démarrer quelque chose avec ceux qui sont déjà inscrits. Alors, si ça vous dit, voilà, vous avez de nouveau mes coordonnées, contactez-moi, inscrivez-vous. Comme ça, nous allons arrêter de nous lamenter tout le temps. Nous allons poser des actes concrets. C'était là l'objet de mon propos d'aujourd'hui. Que pouvons-nous faire? Pays de droit? D'accord. Respecter la loi? D'accord. Mais, comme vous l'ai dit, madame qui a témoigné dans le message, le Congo ira bien les jours où chacun d'entre nous va s'élever et se dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays avance? Et non seulement se poser la question, et faire. À ce moment-là, nous allons avancer. Voilà, je vous remercie. Ciao. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, abonnez-vous, likez, comme ça, on continue à nous parler. Le but, c'est quoi? Prendre conscience, c'est une chose, mais agir aussi, c'est une autre chose. Je vous fais confiance et j'en profite alors pour vous souhaiter joyeux Noël.